Le téléphone là est bizarre. Bonsoir. Je sais même pas, tellement ma page là. Je sais même pas comment je sais même pas si c'est clair ou si c'est pas clair. La personne qui est connectée là, c'est clair ou c'est pas clair? Au moins, il n'y a rien du tout. Je sais pas comment faire. Je sais pas comment faire. Je sais pas si c'est sombre. Ok, ça va alors. Si je vois le cœur, ça veut dire que ça va. Merci. Aidez-moi aussi à partager. On va parler de la veuve joyeuse et tout ce qui se passe sur la toile. C'est pas clair. Mais moi, je sais pas comment je vais encore faire. Si je cherche à toucher trop, peut-être ça va partir. Je sais pas. Et on va seulement faire comme ça. Moi, je sais pas comment ça se passe. Si je cherche à toucher trop là, peut-être ça va partir. C'est mieux, on fait seulement comme ça. C'est le message qui est important, c'est pas la couleur. Même si c'est dans le noir, on comprend ce que moi je vais dire. Un peu flou, c'est pas grave, je n'arrive pas. Si je veux trop toucher, ça va disparaître. Donc, parce que je ne connais pas trop manipuler les histoires de couleurs. Et je ne veux pas non plus aussi allumer une lumière forte. Ça va m'échauffer. Voilà. Donc, aidez-moi à partager, s'il vous plaît. Partagez un peu. Il y a un phénomène sur la toile où nous assistons au lynchage, aux avertissements, comme quoi peut-être les gens sont fâchés et si l'autre passe quelque part, ils vont peut-être riposter. Moi, j'ai fait ma vidéo aujourd'hui pour dire, surtout au peuple camerounais, la diaspora de France. Parce que c'est là-bas que tout a commencé, après un deuil tragique qu'on a assisté. On a appris aussi sur la toile et tout se passe maintenant que sur la toile. Donc, moi, je vais dire aux gens de Paris, les gens qui s'acharnent sur la veuve joyeuse et la veuve joyeuse aussi, qui ne se calme pas, qui continue dans son élément, ce que les gens savent qu'elle fait souvent. Et je vais vous dire, comme j'ai dit depuis l'autre jour, quand il y a une mort tragique, la mort tragique, c'est le genre de mort que personne ne s'y attendait. Que tu te réveilles comme ça, on te dit que telle est morte. Dans ta tête, tu sais que la personne n'était pas malade.
Donc la mort est venue vous supplier comme ça, vous surprendre comme ça. Et le genre de mort là, ça vient toujours avec beaucoup de problèmes. C'est le genre de mort d'abord même qui divise souvent la famille, qui détruit les amis. Parce que quand il y a la mort tragique, tu m'accuses, je t'accuse. Au final, personne ne sait ce qui se passe. Tu m'accuses parce que vous allez voir dans une famille, quand un enfant tombe bizarrement comme ça, il meurt. On regarde l'oncle qui a un peu d'argent, on dit c'est toi qui as tué. On regarde la tante qui vend son bois. Oh, tu as sacrifié l'enfant pour vendre le bois. C'est comme ça depuis la nuit des temps. La mort tragique vient toujours créer des tensions. Et quand il y a une mort, chacun a sa façon de pleurer. Il y a des gens qui pleurent dans les bars en buvant de l'alcool. D'autres pleurent en dansant. Ce n'est pas parce qu'ils dansent et toi tu es par terre que tu penses que toi qui es par terre tu pleures ou bien le deuil te fait plus mal que la personne. Il y a des gens comme ça que quand tu entends que quelqu'un est mort, tu dis ah, celui-là est mort, je ne savais pas qu'il pouvait mourir. Donc la mort aussi pouvait le toucher. Tu dis ça par rapport à ce que peut-être les antécédents de ce que tu as déjà eu avec la personne. Parce que ce sont des paroles qu'on ne peut pas sortir pour rien. Tu ne peux pas dire que donc celui-là pouvait aussi mourir, donc il est mort. Ça veut dire que la personne peut-être à tes yeux soit avait fait quelque chose avant, soit c'est une personne qui te méprisait et que dans ta tête tu étais focalisé que s'il y a la mort, ça va que te tuer toi, peut-être qui est pauvre ou bien qui n'est pas belle. On prend des exemples. Donc quand il y a une mort tragique, même dans une famille, ça divise les familles. Combien de fois, vous sur les réseaux sociaux, on a seulement annoncé comme ça, vous avez vu les vidéos, personne ne connaissait la personne, il y a d'autres personnes qui allaient dans son restaurant, mais aller dans le restaurant de quelqu'un ne veut pas dire que tu connais la personne. Quelqu'un qui connaît une personne, c'est la personne avec qui vous partagez les vies privées. Donc, peut-être les vies de couple, même parfois, même dans les vies de couple, il y a des gens qui cachent des secrets aux autres. Donc, personne ne peut dire que je connaissais tel. Je ne veux pas dire que j'encourage les propos de la veuve joyeuse, mais la veuve joyeuse, c'est une personne sur la toile que vous suivez tous les jours, nous suivons, et nous voyons même que cette veuve joyeuse est aussi en train de creuser sa tombe tout doucement. Donc, on voit qu'elle-même, elle a d'abord un problème. Je pense, je ne sais pas si c'est psychologique ou c'est comment. On les a invités à la CAN et après, on les a rapatriés. Au moment de les rapatrier, les gens qui l'ont fait n'ont pas pensé que il y a des situations où quand vous faites aux gens, vous plongez ces gens dans la dépression. Parce qu'un enfant qui va dans son pays, invité, et que on la rapatrie, comme on a fait là, ça a souvent des conséquences à long terme, voire même à court terme. Mais on n'a pas pensé à ça. Maintenant, je ne sais pas ce que la veuve joyeuse a déjà vécu dans sa vie, mais sa façon de vivre maintenant nous montre que c'est quelqu'un qui a vécu des choses et qu'elle n'arrive pas à supporter et elle a pris pour habitude de noyer peut-être ses soucis dans l'alcool et vous-même vous savez ce que l'alcool peut faire, peut pousser une personne à faire. Si l'alcool pousse quelqu'un à violer ou à tuer, combien de fois ne pas pousser une personne à jubiler
d'une mort. Vu que vous l'avez annoncé, le deuil, elle était en direct. Nous l'avons suivi en direct être arrêté par les contrôleurs. Et sa réaction vis-à-vis des contrôleurs, vous avez vu. Vous avez vu comment elle a insulté le contrôleur jusqu'à dire quoi là. Elle a sorti des gros mots pour insulter quelqu'un. Pourtant, c'était elle qui était en position de faiblesse. Mais elle a insulté. Et je pense même que quand elle insultait, elle ne savait pas qu'elle était en direct. Elle a perdu le contrôle. Elle ne savait pas que les gens étaient en train de regarder ce qu'elle était en train de faire. C'est-à-dire, elle est en direct. Mais qu'elle a un problème, elle oublie qu'elle est en direct. Et elle se comporte comme elle a fait là. Nous avons suivi. Donc, je ne pense pas que ça, c'est une personne que les gens vont passer le temps à suivre vraiment ce qui sort de sa bouche. Parce que souvent, elle parle, c'est comme si elle parle, ça sort. Après elle-même, quand elle regarde ce qu'elle a fait, ce qu'elle a parlé. Donc, quand elle revient, parce que le temps qu'elle parle, elle n'est plus elle-même. Une personne qui boit jusqu'à, on peut déjà dire qu'il y a les réserves de boissons dans son sang. Ça veut dire qu'à tout moment, elle saoule. Et quand on boit le genre d'Agobert qu'elle boit là, je pense que c'est le, comment on appelle ça, le Moscador. Moscador, c'est fort. Et tout le temps, elle a ça. Tout le temps, elle a ça. Vous croyez qu'elle va faire quoi de bon? Parce que les premières réactions, quand elle a lu le commentaire où on a mis pour dire que la personne est décédée, elle a fait quoi? Elle a fait un geste qu'un être humain doit faire. Elle a crié. Plusieurs fois, elle est revenue. Elle a fait. Vous devez regarder sa réaction. C'est-à-dire, elle change à chaque seconde. Ça, c'est parce qu'il y a l'alcool dans le sang. Ce n'est plus elle qui fait. C'est comme, vous voyez déjà quelqu'un qui se met en direct. Elle vous montre ses fesses en dansant, elle n'a pas de problème. Vous croyez que c'est insulter un mort ou bien jubiler que quelqu'un est décédé, que ça a fait quoi? Que ça a fait quoi? Elle ne sait même pas ce qu'elle fait. Les premiers moments où elle a lu le message, elle est même allée jusqu'à vous poser la question si elle a été poignardée. Donc, dans sa tête, dit même qu'elle s'est couchée comme ça, elle est morte, ce n'est pas passé. Non, elle a juste pensé que, mais c'est quoi? C'est l'agression. Et elle a encore dit, la voiture était venue cogner, que la voiture était quittée là-bas, venue cogner son mur de restaurant. Elle voulait vous passer, elle est en train de dire, ça c'était déjà le signal qu'il y a quelque chose de mauvais. Mais comme elle ne peut plus, je pense qu'elle n'a plus la capacité de contrôler tout ce qu'elle sort. Elle parle quand ça vient, parfois, parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes de se concentrer. Donc, elle parle quelque chose, après c'est l'autre qui sort, après c'est l'autre, donc elle mélange tout. Et après, maintenant, si elle a la chance d'être lucide et qu'elle regarde les choses qu'elle a fait, c'est là où elle va se rendre compte qu'elle a fait. Moi, je ne pense pas que c'est une personne qu'on peut être là à se concentrer sur ce qu'elle a dit ou bien sur ce qu'elle a fait. Parce qu'une personne qui boit le Moscador du matin au soir. Aujourd'hui, j'ai vu une femme qui boit aussi comme ça, une Africaine. Et elle a bu, elle n'arrivait même pas à marcher. On a appelé l'ambulance. L'ambulance est arrivée et elle ne voulait pas partir avec les gens de l'ambulance. Et elle cherchait à pleurer. Quand on veut la lâcher, elle fait comme si elle va se coucher que par terre. C'était la force de l'alcool. Et elle essayait de parler, mais sauf que quand elle parle le temps là, elle n'est pas lucide. Donc on ne peut pas considérer ce qu'elle est en train de dire. Et il y avait son grand-fils à côté qui essayait de dire, maman, allons à la maison. Le garçon, peut-être c'était un garçon de 27 ans.
il était là, dépassé avec la honte. On regardait sa maman délirer de l'alcool. On dit qu'elle boit comme ça tous les jours. Vous croyez que quelqu'un qui boit tous les jours est comme vous? Donc, quand elle comprend quelque chose, le temps qu'elle parle là, c'est ce qui est venu dans sa tête. Elle parle. Parce qu'elle mélange tout. Son cerveau mélange tout. C'est l'alcool qui est dedans. Voilà le pourquoi quand elle fait le direct, si elle lit le commentaire, elle va changer ce qu'elle était en train de dire. Si elle lit un commentaire, surtout le genre de commentaire que tu as insulté, et quand elle voit les insultes, elle va cibler une tribu. Elle va insulter. Après quelques minutes, elle va vous dire, c'est pas tout le monde, hein, avec son bâton là, qu'elle fait souvent état. Vous voyez? Nous avons vu Clarisse Wopsor commencer quelque chose devant nous, et après, la Clarisse Wopsor, elle est où aujourd'hui? Donc, moi, je pense que sur la toile, la communauté, au lieu de sauver les gens qui sont déjà au bord du gouffre, les pousse encore à s'enfoncer. Quand vous faites les directs pour menacer une personne qui qui ne se contrôle plus déjà elle-même, que vous allez la taper, vous allez la faire quoi? Vous pensez que quand vous parlez comme ça, là, ça fait quoi? Quand vous parlez comme ça, elle-même dans sa tête, elle sait qu'elle est même plus forte que vous tous. Donc, elle sait que quand vous commencez sur elle, va vous taper. Voilà ce qui est dans sa tête. Ou même, vous voyez que c'est une personne qui ne peut pas taper l'autre. Mais, elle vous dit que, je viens demain, hein. Je viens demain. Pour vous prouver que cette fille mélange tout. Dans la même vidéo, elle a dit que quoi? Qu'elle va aller danser dans sa tombe. Vous avez pris la partie là? On danse dans la tombe de quelqu'un. Est-ce que vous avez pris ça? Donc, mes chers frères, quand les gens ont des problèmes déjà, il ne faut pas qu'on augmente. S'il y a un deuil, selon moi, on se concentre, on pleure la personne qui est décédée. On essaie de voir comment on va l'accompagner. Parce que nous ne pouvons pas changer le monde. Dieu a créé le fou. Il sait pourquoi il a créé le fou. Dieu a créé le voleur. Il sait pourquoi il a créé le voleur. Nous ne pouvons pas changer le monde. Parfois même, il y a une personne, une de tes tantes qui t'a fait du mal. Jusqu'à quand on annonce que la personne là est décédée. Hein? Toi-même, tu peux t'asseoir quelque part, tu achètes une bière, tu bois bien. Après, tu te lèves, tu te dis comme ça. Tu n'as pas parlé, hein. Mais la bière que tu as bu là, c'est quelque chose que tu as fait. C'est une façon de jubiler par rapport à ce que quelqu'un t'a fait. Vous n'allez pas changer le monde. Vous n'allez pas pousser les gens à penser comme vous ou bien à parler comme vous. Quand tu as fait du mal à quelqu'un, la personne n'oublie jamais. On dit qu'on pardonne, on n'oublie pas. Parce que le jour qu'il y a un malheur, la chose qu'on avait fait là revient dans la tête de la personne. Est-ce qu'en ce moment, vous allez empêcher la personne de pleurer? Pleurer, c'est pas seulement couler les larmes. Il y a les pleurs aussi qu'on pleure en baladant. Et en insultant. Comprenez? Il y a dans les villages là, tu vois, on vient avec un cercueil comme ça. Tu vois quelqu'un dit, le sorcier là, il a tué ma mère. On commence encore à se bagarrer là-bas à cause de ce que la personne a dit. Mais est-ce que ça change? Ça change ça. La personne qui est morte, je ne pense pas que
dans sa tête ou dans sa vie, elle a pensé un jour que si un jour elle meurt, les gens restent se chamailler, on fait les vidéos, on menace comment on va attraper les gens, on appelle même la personne, elle est en direct, vous l'appelez, vous l'insultez. Quand vous l'appelez, vous l'insultez là, vous poussez la personne encore à faire pire sur la toile. Donc, parce que quand vous parlez, vous poussez la personne à sortir encore des énormités sur la personne peut-être qui est décédée. Or, si elle fait un truc qui n'est pas bien, on fait vu et ignorer, ça ne va pas marcher. Mais c'est vous qui prenez la même vidéo, vous partagez partout, vous partagez partout. Maintenant, on entend. La personne qui n'avait pas vu, voit. La personne qui n'avait pas entendu, entend. Est-ce qu'on fait comme ça? Vous ne savez pas que quand on voit quelque chose qui n'est pas bien, on efface même. On sait que la personne est gâtée, mais on efface pour que ça ne soit plus visible, pour qu'on ne voit plus. En effaçant, ça empêche peut-être ces enfants de tomber dessus et de pleurer encore plus. En effaçant, ça empêche une autre personne de copier l'exemple pour refaire la même chose demain. Vous êtes devenu comment? Vous faites comme les policiers que je vois souvent, ils se mettent à la télé. Il dit, le bandit a volé. Il a fait comme ça, hein, avant de faire. Mais quand tu montres ça là, un autre qui ne voulait pas voler va voir ce que tu as montré là. Il va encore aller essayer ce que toi tu as montré. Pourtant, si tu n'avais pas montré, la personne n'allait jamais voir. Si on parle comme ça, on va dire que non, on supporte les propos de l'autre. Non, on ne peut pas tuer quelqu'un parce qu'elle a fait. Qui va la tuer pour ça? Elle a fait, c'est mauvais. On sait que c'est mauvais. Mais la meilleure façon, c'est de ne pas partager un mauvais message. Si tu vois une vidéo où on insulte quelqu'un, ne partage pas. Parce que quand tu partages, ça veut dire que tu cautionnes toi-même ce que la personne a fait. Et tu veux que ça marche. Tu veux qu'on voit. C'est comme ça. C'est comme ça. Si nous voyons des femmes qui tuent les enfants de leur coépouse, insulter ou bien se réjouir d'un deuil, ça fait quoi? Jusqu'à vous allez vous chamailler partout, faire des vidéos, comment vous allez bagarrer. Si en battant bagarrer, l'autre perce l'œil de l'autre, tu vas te retrouver en prison. Pourquoi? Pour rien. Pour rien. Il y a des gens qui l'offrent souvent les moscadors. Quand vous l'offrez les moscadors, elle boit et quand elle finit de boire, elle va disjoncter. Soyez aussi des responsables de ce qu'elle va dire parce que si elle ne boit pas, elle ne va pas aller jusqu'à ce niveau-là. Vous voyez une personne toujours en train de boire, toujours en train de boire. Et quand elle vous insulte, vous vous plaignez encore. Ouais, elle peut pas, tu marches même en route là, tu vois quelqu'un qui a bu. Il fait comme ça, il t'insulte, il ne t'a même jamais vu, il ne te connaît pas. Tu vas t'arrêter pour répondre. Ah, mes frères. Le deuil est sorti. Le deuil est là, le deuil fait mal. Au lieu qu'on pleure le deuil, maintenant ce sont vos vidéos, on voit. Vous vous chamaillez. Est-ce que même la personne qui est morte est fière de vous voir vous chamailler comme ça? Hein? Est-ce qu'elle est fière? Non? C'est comme ça, on te dit souvent que occupe-toi de ce qui te regarde, de ce qui te concerne. Si elle a vu qu'elle va toujours insulter les morts, c'est son problème. Elle va porter sa croix elle seule. Elle ne portera pas la croix là avec toi parce que personne n'était avec elle. Nous ne savons pas pourquoi elle fait ça. Peut-être c'est depuis son village que c'est comme ça. Peut-être qu'elle a eu à faire quelque chose, là jeter un sort, qu'elle va toujours se moquer des morts. On n'en sait rien. Vous n'allez pas empêcher à quelqu'un de danser si la personne veut danser au carrefour.
Non. Maintenant, c'est devenu, vous allez vous battre si telle personne passe comme ça. Et les gens même appellent sur son direct pour dire que quand tu veux marcher, passer à tel endroit, contrôle ton derrière. Mais vous pensez, mais vous-même là, vous êtes des malades, vous tous là. Tu appelles quelqu'un sur un téléphone Android, même si tu masques le numéro, la police va te repérer. Si on repère les faux profils, combien de fois les appels masqués? Vous croyez qu'on attrape les pédophiles sur les réseaux sociaux comment? Eux, ils masquent même plus que vous. Mais on descend jusqu'à eux. Oui, c'est comme ça. Arrêtez de toujours être dans les choses des futilités. Les vrais problèmes, vous ne regardez pas. Vous regardez seulement ce qui n'a pas d'importance. Si quelqu'un meurt, l'autre danse. Où est le problème? Est-ce que même de son vivant, tout le monde l'aimait? De son vivant, tout le monde ne l'aimait pas. Elle avait des ennemis. Déjà, nous entendons qu'elle vendait beaucoup. Et c'est le restaurant chic de 17e. Donc, ça veut dire qu'elle avait au moins 50% des ennemis, des aigris, des jaloux camerounais. Parce qu'ils sont comme ça. Pendant que tu progresses, ceux qui dorment, qui ne se réveillent jamais là, ils sont toujours derrière toi, jaloux. Donc, ça veut dire qu'il y a ceux-mêmes qui jubilent même plus que Veuve Joyeuse, mais qui n'ont pas le courage de parler. Est-ce que vous allez les empêcher de faire ça? Le monde est comme ça, pendant que d'autres t'aiment, d'autres te détestent. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas changer le monde. Moi, si je veux, je meurs, tu danses. Danse même en buvant, ça va faire quoi? Ça veut dire que même de mon vivant, tu ne m'aimais pas. Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Il y a des gens qui sortent. Moi, je trouve même que la Veuve Joyeuse, elle n'est pas hypocrite. Parce qu'elle essaie de vous dire ce qu'elle pense. Vous ne voulez pas. Vous voulez les hypocrites qui cachent seulement le poison dans les sacs pour donner aux gens alors. Moi, je préfère quelqu'un qui parle. Et je sais, si elle ne m'aime pas, elle dit je ne t'aime pas, je sais que c'est mon ennemi. C'est comme ça. Les vrais dangereux, c'est ceux qui font semblant d'être avec vous. Mais marchez avec vos poisons. Dès que l'occasion se présente, ils foutent ça dans le verre. Voilà les vrais ennemis. Voilà les gens que vous allez combattre. Vous n'allez pas combattre une personne parce qu'elle est sortie. Dit que, donc elle est morte, je vais danser. La personne n'est pas hypocrite. La personne vous montre qu'elle n'aimait pas la personne. Et la personne peut-être ne l'aimait pas. C'est comme ça. Si tout le monde était comme Veuve Joyeuse, c'est qu'on ne nous empoisonne pas. Parce que si ton ennemi te montrait qu'il est vraiment ton ennemi, c'est que tu vas l'éviter. Et tu seras à l'abri du poison. Et ce que vous êtes en train de faire là, ça fait que ça pousse maintenant vos ennemis à être des hypocrites. Donc, à se cacher. Et quand ils se cachent maintenant, ils opèrent très bien. Donc, dans la vie, vous devez accepter les critiques. Que ce soit bon ou mauvais. Parce que dans le train où elle lisait le direct là, c'est comme si elle avait même bu, mais elle réagissait bien, après elle réagissait mal. Ça veut dire que tout est mélangé dans son cerveau. Mais le côté de ce qu'elle a déjà eu avec cette femme n'est pas effacé de sa tête. Allez regarder comment elle réagissait. Parce que vous faites comme si quelqu'un vous a déjà piqué le couteau derrière le dos, vous aussi vous avez fermé vos bouches. Non, nous sommes des Camerounais, nous savons comment ça se passe. Et ici en Europe, quand vous voyez quelqu'un détester l'autre, ne creusez pas trop le fond. Parce qu'il y a des gens ici qui ont détruit la vie des autres en écrivant à l'État pour trahir les autres et détruire leur vie. Quand vous voyez même des gens boire comme ça,
aller fouiller. Parce que je me demande chez moi tous les jours, qu'est-ce qui a poussé cette fille de veuve joyeuse à se laisser aller comme ça? Ma première fois que j'ai vu cette fille, ici en Belgique, c'était avec la feu Palmela qui était partie mourir au Gabon, chez le Nganga. Ma première fois de voir veuve joyeuse, c'était avec Palmela. Mais cette fille, elle était habillée en ensemble tailleur, avec une chemise enfilée, les talons qu'elle avait au pied. Mais ce jour-là, c'était à une soirée culturelle. C'était ma première fois de voir veuve joyeuse. Comme je coiffais Palmela, alors elle m'avait la crié. Et elle était avec veuve joyeuse. Merde. C'est le talon que veuve joyeuse avait au pied qui m'avait attiré et son habillement. Elle était tellement bien habillée et belle. Je l'ai vue moi qu'une fois, le jour-là. Après, je la trouve sur Facebook en train de tongo et bavader. Et tous les jours, ça ne fait que s'aggraver. Parce que vous devez savoir que je pense que cette fille a déjà perdu aussi beaucoup de personnes proches d'elle. Et que je pense qu'elle n'arrive plus. Elle n'arrive plus seule à oublier tout ça. C'est beaucoup dans sa tête. Et voilà, je pense, une des raisons, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, peut-être c'est que c'est pire. Parce que vous devez savoir que les réseaux sociaux que vous voyez là, c'est une thérapie pour beaucoup de personnes. Quand ils se sentent mal, ils lancent les directs pour bavader ou danser. Et puis ça calme leur nerf. C'est même conseillé à l'hôpital. Vous allez voir qu'il y a que des gens. Vous prenez aussi le cas de Makoukou. Vous ne voyez pas que quand ça ne va pas, Makoukou danse. Si elle ne dansait pas comme elle danse là, c'est que peut-être c'est même déjà suicidé. Oui. Parce que la réalité de l'Europe, il y a des gens qui ont traversé des choses que si on vous explique, vous ne pouvez même pas les juger. Et beaucoup ont vécu parce que beaucoup de Camerounais ou Camerounaises les ont trahis. Vous comprenez? Je ne sais pas ce que cette fille a vécu avec celle qui est décédée, mais juste le peu que Pangongo, comme elle appelle souvent, est le proche de madame, à partir de là, et que le Ngongo était le copain de celle qui jubile aujourd'hui là, vous devez comprendre que peut-être il y a eu quelque chose. Peut-être qu'on a gâté sa relation. On suppose. Peut-être c'est même à partir de là qu'elle a eu ses problèmes dans son couple. Si elle ne vous dit pas, vous allez connaître comment. Si vous voyez une personne qui se lève et boit seulement, c'est qu'elle est dépassée de ce qu'elle a vécu. Et je vous dis, 80% des Camerounais se retrouvent dans les problèmes en Europe, trahis par les mêmes compatriotes. Oui, pire, hein, si on vous explique, d'autres écrivent des lettres anonymes pour envoyer dans les bureaux pour trahir les autres. Tu crois que si quelqu'un t'a fait ça, un jour tu vas oublier la personne. Vous parlez seulement, vous ne connaissez même pas ce qui se passe ici. Vous ne connaissez même pas ce qui se passe ici. Il y a des gens ici qui ont aidé les gens en les faisant dormir chez eux. En partant, ils ont volé leur adresse pour aller voler
et que ça retombe sur la personne. Vous comprenez? J'ai un frère qui a été enfermé jusqu'à aller à la porte de la prison parce qu'il a hébergé quelqu'un. La personne a volé son adresse et son nom et tout pour aller en Hollande voler. Quand on l'a attrapé, il a donné tout son adresse complète. Il est resté seulement comme ça, on est venu le prendre. Imaginez quelqu'un qui n'a jamais fait la cellule, qui n'a jamais rien fait de mauvais dans sa vie. Il reste comme ça, on vient, on le menotte, on peut l'enfermer. Et on te sort l'histoire comme quoi? Vol. Est-ce que vous me comprenez là? Quand on te coffre comme ça là, il te faut les moyens pour chercher les avocats vite vite. Pour qu'on essaie de comprendre tout ce qui se passe. Le temps que ça prend là, tu es coffré. Tu es coffré. Donc, quand vous voyez une personne faire n'importe quoi, tant que vous ne connaissez pas l'histoire, ça ne sert à rien d'entrer dedans. Ça ne sert à rien de faire les vidéos pour menacer, parce que le deuil vous fait trop mal. Et même vous-même, les gens qui font souvent comme si le deuil les fait trop mal là, c'est toujours des hypocrites. Parce que ici en Europe, c'est tous les hypocrites, puis hypocrites mélangés. Il y a les hypocrites plus. Il y a les moins hypocrites. Tous sont méchants, tous sont aigris, tous sont jaloux. Et ils créent les problèmes comme ça, ils foutent les gens dedans. C'est comme ça. C'est comme ça. Il n'y a personne. Et il n'y a personne. Si on vous raconte les choses qu'on vit ici, vous croyez qu'on finit par se retrouver seul comme ça? On ne veut plus même que quelqu'un passe à côté. Parce qu'on a vécu les choses. Tu finis de vivre ta part, tu prends ta part de décision. Soit tu te noies dans l'alcool, soit tu te retires. Quand tu es encore plus sage, tu te retires, tu restes toi seul. Ah oui. Vous croyez qu'on est en Europe, on n'arrive pas à sortir, pourquoi? Parce que même ici, il y a les poisons. Quand eux, ils bavardent là, ils bavardent comme si le poison était seulement au Cameroun. Même ici, il y a le poison. Il y a le poison qu'ils te donnent dans la bouche. Il y a l'autre encore qu'ils écrivent pour te trahir au gouvernement. Si tu fais ta chose jusqu'à quelqu'un voit, il va être trahi. C'est comme ça. Donc, arrêtez de vous en prendre à une personne qui n'arrive même plus déjà à se contrôler. Au lieu que vous l'aidez, vous l'enfoncez encore. Parce que fait des vidéos de menaces, l'appeler, c'est pour la pousser encore à bout. Parce que quand c'est comme ça, sa tête chauffe. Elle va encore tripler la boisson. Et quand elle va finir de boire, elle va encore allumer le truc. Elle va encore vous insulter, mélanger tout le monde. Parce que quand elle insulte, elle mélange tout le monde. Hein. Parce que là, des gens, ça ne va pas. Ça ne va pas. Il y a des gens comme ça. Elle danse, elle insulte. Il y a ceux qui crient, ils tombent que dehors là-bas sans porter les habits. C'est beaucoup ici comme ça. Les réalités de les autres. Parce que ici, si tu épouses un blanc qui a les moyens, ce sont tes propres frères ou sœurs qui vont aller gâter. Vous comprenez? Ils vont aller gâter. Tu vas te retrouver au carrefour de si je savais. Beaucoup sont ici. Celle-là, elle boit même, elle boit que chez elle. Hein. Je connais les filles rwandaises qui boivent même jusqu'à elles pissent dans les habits. Et quand elle est lucide, elle te raconte son histoire, ce qu'elle a vécu. Elle va te dire, j'avais un mari, ça c'est quand elle a bu, c'est un peu calme, elle parle comme ça. Et j'avais un mari qui prenait soin de moi.
avec mes enfants. Tu dis, et puis il y a eu quoi? Il y a une de mes soeurs qui a chopé. Il m'a abandonné. Et le mari, il me donnait les cadeaux tout le temps, tout le temps. Et toi-même, tu regardes comme ça, tu dis, hein? C'est comme ça ici. Quelqu'un va détruire ta vie comme ça. Après, voilà, on prend encore l'exemple. Voilà Coco Lago. Coco Lago vous a dit ici qu'elle avait un blanc en Suisse qui était trop riche. Elle est allée au Cameroun. Ce sont nos frères camerounais qui sont allés là-bas faire les coups jusqu'à elle, même si elle s'amusait, le blanc allait encore lui mettre le pistolet dans la tête. Ils ont fait le montage jusqu'à monter, même que la fille d'autrui est mariée avec quelqu'un d'autre au Cameroun, pour montrer ça au blanc, pour gâter tout. Ça, c'est un cas parmi tant d'autres. Hein? Ici? Pardon. Ici, c'est grave. Donc, quand vous voyez quelqu'un, même se mettre sur Facebook, en train d'insulter une autre personne ici en Europe, ne mettez pas vos bouches dedans, parce que vous ne savez pas ce que les gens là ont fait aux autres. On ne connaît pas ce qu'ils ont vécu. C'est tellement parfois moche que la concernée même ne veut même pas qu'on sache. Donc, elle garde, ça la détruit seulement à l'intérieur d'elle. Tout ce qu'elle peut faire, c'est venir boire et animer comme elle anime souvent. Parce que moi, j'appelle ça animation et je ne considère pas ce qui sort de sa bouche. Parce que si elle est lucide, elle ne va pas le faire. Oui. Elle ne va pas le faire. On ne se lève pas un matin comme ça, on commence à rester à la maison. On ne sort plus. On boit seulement boire. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Au lieu que on l'aide à sortir de là, on considère les paroles qui sortent de sa bouche. Pourtant, parfois, ce sont des cris d'alarme. C'est que vous ne savez même pas voir. Il y a des gens qui peuvent boire devant vous, danser, insulter. C'est une façon de vous montrer que ça ne va plus. Que aidez-nous. Mais vous n'allez pas aider. Vous allez multiplier aussi les vidéos. Vous moquez. Depuis quand une femme montre son caleçon en public? Hein? Vous ne savez plus voir les choses. Il y a des choses que quand une femme se met en public, elle fait. Vous devez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Mais non, au lieu d'aider, vous l'enfoncez encore. Vous croyez que si la personne a jubilé, c'est en multipliant les directs que ça va faire qu'elle va s'arrêter? Non. C'est pas comme ça qu'on aide quelqu'un. C'est pas comme ça. Et en plus, je sais même pas ce qui nous arrive. Bon, peut-être c'est les situations, la vie qu'on voit, les comportements des gens en Europe. Mais sinon, quand ça arrive à ce niveau-là, on essaye de voir comment on peut forcer la personne à suivre peut-être même un traitement pour être bien, à l'interner, pour la sévrer de l'alcool. Parce que quand c'est déjà dans le sang, c'est dangereux. C'est dangereux pour elle. Ouais, une seule personne, une seule femme, il se met, elle vous lance un challenge. Okay? Je veux venir là-bas marcher. Vous ne comprenez rien. Donc vous croyez que c'est encore bien là-dedans avant qu'elle vous dise. Elle vous lance un défi. Elle est seule, hein. Elle est seule. C'est le genre que si tu lui donnes un coup, elle va tomber. Mais sa bouche là, c'est tout ce qui lui reste. Sa bouche là. Est-ce que là où elle est là, elle peut même donner un bon coup comme ça à quelqu'un? Non. Non. Avant qu'on voyait comme ça, on courait pour secourir la personne.
Aujourd'hui, quand on voit comme ça, non, il faut multiplier les trucs jusqu'au jour où elle sera couchée. Et quand elle sera couchée, vous allez encore chercher l'autre cible hein, pour insulter encore et mettre ses photos pour dire RIP, RIP, repose en paix. Pourtant, le moment où il faut aider, vous n'aidez pas. Non, mais arrêtons la sorcellerie. Arrêtons. Elle jubile. Vous voyez même souvent, même le gouvernement attache même les gens sur le lit de l'hôpital. Ils sont malades, ils sont gravement, on enchaîne. Vous ne parlez pas qu'on maltraite les gens qui sont à l'hôpital. C'est jubiler les paroles comme ça là qui vous choquent comme ça. Qui vous choquent comme ça. On a enchaîné Rodrigue ici. Rodrigue est mort devant vous. Vous avez fait la vidéo. Non. On a attaché l'anglophone là jusqu'à. Il est mort avec les chaînes. Avec les pieds gonflés à cause des chaînes. Vous n'avez pas parlé. Ce qui vous intéresse, c'est qu'une personne est venue jubiler de la mort. Elle jubile, elle n'a pas tué. Mais ailleurs, on tue devant vos yeux. Vous ne parlez pas pourquoi. Vous ne parlez pas pourquoi. Moi, je pense que c'est le tueur qui doit vous intéresser. Pas quelqu'un qui a parlé. Parce qu'elle parle ou qu'elle danse ou qu'elle fasse quoi. Ce n'est pas elle qui a tué. C'est le tueur qu'on doit chercher pour empêcher au tueur de ne plus tuer les gens. Si le tueur n'avait pas tué, est-ce qu'elle serait en train de jubiler? Pourquoi vous laissez les vrais problèmes pour aller toujours à côté? Hein? Pourquoi nous sommes comme ça? Hein? Dans le même pays où le nôtre là, il y a les coulées de boue qui ont enfermé les gens. Je ne sais pas ça fait combien de temps à Yaoundé là-bas. Vous n'avez pas fait les directs pour demander 1 minute de silence. Ce qui vous énerve, c'est que quelqu'un a dit que comment elle peut jubiler d'un deuil. Moi, j'ai envie de vous insulter. Vous savez ce que les gens vivent dans leur vie? C'est ce que tu vis là qui te transforme. Vous avez compris? C'est ce qu'on a vécu là qui transforme les gens en monstres. Il n'y a personne qui est né comme ça. Parce que ici en Europe, tu embrasses les gens, ils sont tous des sorcières. Tu vas aller vers quelqu'un naïvement comme ça là. Là-bas, tu vas ressortir avec les gros problèmes comme ça qu'on a mis sur ta tête. Parfois, tu es au carrefour comme ça là. Tu ne sais même pas par où tu vas commencer. Tellement ce qu'on a mis sur toi, ça te dépasse. Tu ne sais même pas à qui tu vas parler. Hein? Vous venez parler que quelqu'un a jubilé. Et la jubilé, ça dépasse ce que vous avez à faire, que vous êtes en train de faire. Allez chercher le tueur. Si elle a été tuée, allez chercher le tueur. Beaucoup meurent tous les jours. On torture les gens devant vous tous les jours. Vous ne parlez pas. Hein, c'est les futilités chaque seconde. Je vais parler. Vous allez parler quoi? Regardez comment elle jubile. Mais elle jubile, c'est son macabo. Vous croyez que le jour du jugement là, Dieu en posant la question à elle, si tu jubilais, pourquoi? On va me poser la question. C'est à elle on va poser la question. Oui, pas à moi. Il faut qu'on apprenne que n'importe qui doit gérer sa propre vie, sa propre merde. Arrêtez de perturber les gens. Parce que vous perturbez les gens. Vous poussez les gens même à ne plus s'exprimer. Peut-être elle devait encore nous sortir beaucoup de choses. Vous avez bombardé les vidéos, les bombes vidéos. Où elle est pas où. Je ne sais même pas si elle a fait vidéo aujourd'hui. Laissez souvent les gens parler. Apprenez à ne plus couper la parole dans la bouche des gens. N'étouffez pas les gens. C'est à cause de vous, le monde est plein des hypocrites. Avant, on parlait. Maintenant, là, quelqu'un a peur de parler parce qu'il va parler. Vous allez ou l'assommer, ou vous allez la taper. Laissez les gens s'exprimer.
Oh my God. Il y a un meurtre. Au lieu d'aller chercher le tueur, vous êtes là, vous vous accrochez sur quelqu'un que tu n'as pas pleuré, tu as dansé, tu as crié. Est-ce que c'est important ça? C'est pas important. C'est pas important. Vous ne voyez pas Mbami qui est mort là. Vous ne parlez même pas de ça. Vous embrouillez les têtes des gens. Hein? Mbami a joué chez vous au Cameroun. Il a donné ce qu'il pouvait donner. Il est mort. Vous êtes incapable de lui rendre un hommage digne. Bah, c'est comme ça. Si c'est pour venir vous accrocher sur les futilités. Ah non, vous êtes des champions. Des championnes. On va parler. On va parler. Parler. Ne parlez même pas seulement, chanter. J'ai dit. Oh. Et puis à la mort, là, vous sortez tous les scénarios tous les jours. Vous allez accuser les gens jusqu'à... Vous accusez telle personne, demain vous changez, vous accusez telle personne, demain vous changez, vous accusez telle personne. Maintenant, c'est que l'autre a jubilé. Tout le monde est dedans. Quelqu'un va rire, vous allez le mettre dedans. Quelqu'un va pleurer, mais les larmes ne coulent pas. J'ai même vu l'autre faire le direct, dire à l'autre que ne fais pas qu'elle est postée. Tu devais déjà être au Cameroun. Oh, comme ça, comme ça. J'ai dit, ah, c'est quelle sorcellerie ça, non? La personne va aller au Cameroun avant de réveiller la personne qui est morte. La personne est morte. Hein? Ne faites plus les pauses, ce n'est pas ça, pleurer. Ah. Vous allez même montrer aux gens comment pleurer. Vous exagérez un peu, non? Vous exagérez un peu. Comme si, quand quelqu'un vient de mourir, on court seulement, on part là-bas. Quand quelqu'un vient de mourir, on attend, on sort le programme de là où la personne est morte. Parce que vous n'êtes pas dans les poches des gens pour connaître leurs dépenses. Donc, quand on sort le programme maintenant, n'importe qui se prépare pour aller au deuil. C'est comme ça que ça se passe. Hein? Le deuil est sorti, au lieu qu'on s'assoit, on pleure, on se lamente comme souvent. Vous allez mettre les problèmes sur tout le monde. Et le restaurant a fait ci. Oh, son copain a fait ci. Oh, comme ça, comme ça. Oh, comme ça, je ne sais plus ce que vous avez fabriqué, que vous allez encore bombarder. Pardon, je vais aller moi dormir. À demain. À demain. On ne sait même pas le programme de Bami, c'est comment. Personne ne sait. Vous êtes là seulement à nous embrouiller. Bonne nuit, le sommeil. Bonne nuit les amis. Dormez bien, que le Seigneur veille sur nous. Ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.